Monsieur le Président, Monsieur le Wali, l'honorable assistance Azul Filaoun, salam alaikum. Nous abordons cette session plusieurs secteurs, mais je voudrais revenir sur quelques points avec plus de détails, avec le souci d'être lucide et exigeant sans être injuste. En premier lieu, l'évaluation de la saison estivale. Nous aurions souhaité que cette évaluation soit présentée par M. Louali ou par le secrétaire général. Tant il est vrai que la saison estivale, si elle relève du tourisme, elle mobilise en réalité plusieurs secteurs. Énergie, hydraulique, santé, transport, environnement, sécurité, culture et jeunesse. C'est une séquence à la fois économique, sociale et institutionnelle, un miroir de notre gouvernance locale. Les insuffisances observées chaque année, loin d'être caricaturales, relèvent les fragilités structurelles de notre appareil de gestion. Le nombre d'estivants en constante progression n'a pas été anticipé à la hauteur des besoins en énergie, en eau potable et en santé. La gestion des déchets demeure aléatoire et rarement planifiée. Les embouteillages devenus chroniques témoignent de l'absence d'une vision cohérente de la mobilité, ce qui rend même impossible l'évacuation des cas d'urgence. Plus grave encore, la saturation des structures sanitaires durant les pics d'influence a mis en évidence notre incapacité à garantir un service minimal d'urgence. Que dire des routes? La RN 24, la RN 71 et le CW 858, artère vitale de littoral, offrent aujourd'hui le visage d'un réseau épuisé et dangereux. Sur le plan touristique, à proprement parler, l'absence d'infrastructures publiques traduit clairement l'absence de tout choix politique pour décoller avec ce secteur. Quant à l'animation estivale, réduite à quelques opérations protocolaires, ne parvient ni à enthousiasmer la jeunesse, ni à valoriser nos potentialités culturelles. Tout donne à penser que le champ de l'initiative est verrouillé, que la dynamique locale s'étouffe dans la centralisation et la routine administrative. Pourtant, Tizi Ouzou ne manque ni d'atouts, ni de talents, ni de ressources humaines compétentes. Ce qu'il nous faut, c'est de la volonté. Gouverner, ce n'est pas gérer l'urgence, c'est prévoir, articuler les efforts, libérer les énergies locales, replacer le citoyen au centre de toute politique publique. Alors que le citoyen local, pour transmettre son sentiment sans complaisance, et ce n'est ni par manque d'hospitalité, ni par manque de vision. L'arrivée de la saison estivale fait peur aux citoyens locaux, c'est son rythme et son niveau de vie qui est bouleversé au lieu d'être animé et conforté. La saison estivale de demain se prépare dès aujourd'hui. Elle ne doit plus être le théâtre d'improvisation, mais l'expression d'une gestion concertée, transparente et responsable. En second lieu, mesdames et messieurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur un mal chronique qui mine notre action publique, la myopie politique. Nous nous égarons trop souvent dans les débats stériles sur les préférences de financement, alors que le véritable sujet n'est pas la répartition, mais l'insuffisance criante de l'enveloppe elle-même. Comment débattre sérieusement de priorités quand le budget à partager est dès le départ au-deçà des besoins les plus élémentaires? Comment planifier des politiques publiques ambitieuses lorsque chaque année, la wilaya se voit contrainte de gérer la pénurie comme si c'est une fatalité? Nous sommes ainsi réduits à défendre des choix de survie au lieu de construire des stratégies de développement. Et pendant cette polémique sur les budgets, d'autres fonds du gouvernement financent des opérations sans prélever les fonds des collectivités. Ce détournement silencieux de rôle budgétaire des assemblées locales constitue une privation manifeste de leur capacité d'action. Car une collectivité dépouillée de ses moyens cesse d'être un acteur de développement pour devenir un simple guichet d'exécution. C'est cette dévitalisation institutionnelle qu'il nous faut dénoncer avec force et lucidité. Il est important que la question budgétaire soit abordée comme un débat de vision. Quelle wilaya voulons-nous bâtir et avec quels moyens allons-nous la servir?
En troisième lieu, pour le secteur de la pêche, permettez-moi, avant toute chose, de remercier le directeur de secteur pour la clarté et la rigueur de la présentation. Mais il nous faut aussi dire les choses avec justesse. Ce rapport est celui de la direction, non celui du secteur dans sa globalité. Elle rend compte d'une action administrative et ne traduit pas, dans son fond, la réalité vécue par les professionnels et les attentes des citoyens consommateurs. Présenter ainsi ce document serait irrecevable par les pêcheurs, mais il serait pour toute personne qui vit aux dépens de cette activité. Car comment peut-on parler d'un état des lieux de secteur sans évoquer les contraintes majeures qui le paralysent depuis des années? Il est difficile d'imaginer qu'un rapport d'évaluation se limite à 2 contraintes. Où sont passés le manque chronique de pièces de détachées et de consommables, les difficultés d'acheminement du carburant, l'inaccessibilité du prix des produits halieutiques pour le commun des consommateurs. Ces questions pourtant vitales sont au cœur du quotidien des pêcheurs et des familles. Le paradoxe le plus criant reste celui-ci. En un quart de siècle, notre flottille s'est multipliée par 3, mais la production, elle stagne. Comment expliquer une telle dispersion, sinon par défaut d'efficacité et d'accompagnement structurel? Quant à l'investissement à l'appui aux professionnels, le constat est encore plus préoccupant. Comment justifier que 63% des concessions déjà accordées ont été annulées? 2 hypothèses se présentent. Soit les attributions n'ont pas respecté les critères de mérite, soit les bénéficiaires, pourtant légitimes, ont fini par renoncer face aux lenteurs et aux obstacles administratifs. Dans les 2 cas, il s'agit d'un échec collectif. Sur le plan de la formation, la situation n'est pas meilleure. Même si aucune coopérative de pêcheurs n'est encore créée, y compris à Tizi Ouzou, des formations se tiennent à l'étranger, notamment en Italie actuellement, sans aucun représentant de Tizi Ouzou n'y participe. Cette exclusion ressentie comme une injustice par le pêcheur. Et que dire de la pêche touristique? Sur les décisions attribuées à la Wilaya de Tizi Ouzou, seulement 2 sont engagés. L'association des pêcheurs interroge sur l'identité des autres bénéficiaires. Enfin, j'aimerais bien évoquer la visite annoncée pour ce lundi 27 de l'organisme de coopération entre l'Algérie et un pays étranger, je pense que c'est le Japon. Si cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement ou de partenariat, elle est de notre devoir de savoir quels sont les objectifs, les mécanismes et les engagements. Car les collectivités locales ne peuvent être tenues à l'écart des initiatives qui concernent directement leur territoire. La pêche ne doit pas être un dossier de routine, mais un levier économique et social. Je vous remercie.